السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. Au-delà du débat philosophique concernant le droit sur nos enfants, nous allons parler du côté ou sous angle religieux. Qu'est-ce que dit ou que dit la religion sur la question de l'avortement? Comme vous le savez, c'est une question qui, je pense, a été régulièrement répétée, traitée à travers des ouvrages, des conférences, des travaux, et que la conclusion, c'était souvent interdire l'avortement. Après, avec un petit détail, si on a une nécessité ou si on a dépassé, le seuil ou le moment, la période de l'insufflation de l'âme, etc. On a répété à peu près ce que les écoles ont dit sur la question, entre les écoles les moins strictes comme l'école hanafite, aux écoles les plus strictes comme l'école malikite, hanbalite, l'école qui est restée un peu relativement au milieu, un peu une bonne partie de l'école malikite, ainsi qu'une version de l'école hanbalite. Bref, on a répété les mêmes sujets. Comme si ce sujet n'a été abordé qu'à l'époque des écoles. En vérité, ce sujet a été abordé la première fois par les musulmans à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Lorsque Omar ibn al-Khattab, comme attestent les récits, a réuni les musulmans, ou a réuni dans une version les chefs musulmans, al-Omara, dans une version a voulu consulter les musulmans. Il a réuni tout le monde conformément à ce que rapporte Hisham ibn Urwa, d'après son père, Abdullah ibn Tawus, d'après son père, Amr ibn Dinar, d'après son père, Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i, d'après Ubayda al-Koufi, d'après le Mughira ibn Shu'ba, dans une version Hisham ibn Urwa, d'après le Miswar ibn Makhrama, d'après le Mughira ibn Shu'ba, Sa'id ibn Musayyib, Abu Salama ibn Abdurrahman, etc. Voilà, l'ensemble de ces transmetteurs de ces sources-là racontent que Omar ibn Khattab a réuni les musulmans pour faire une consultation au sujet de l'imlas. Al-imlas, les savants, les arabes l'ont connu. Al-imlas, c'est le fait de se vider de son bébé dans le ventre, de ce que porte la femme dans son ventre, ce qu'on appelle al-imlas. Soit par, des seaux, par de la vapeur, par des plantes, par l'utilisation, de monter sur des montures, des chevaux, des chameaux durs, etc., par une violence quelconque, par l'aide d'une autre personne. Voilà, la femme a connu ça depuis, très très longtemps et bien avant l'islam, que des femmes, pour des raisons diverses, parfois pour la pauvreté, parfois pour les codes sociaux, lorsqu'elle est violée ou lorsqu'elle fait une relation, si vous voulez, hors mariage, parfois juste qu'elle ne voulait pas porter d'enfants. Les raisons sont diverses. Et donc les femmes dans l'histoire ont toujours utilisé l'avortement, soit de façon cachette, déclarée, ou de façon cachette lorsque les religions imposaient, ou les religieux les menaçaient, etc., ou les politiques, etc. Le prophète sallam est arrivé, etc., et les musulmans ont abordé également la question. Lorsque Omar ibn Khattab a réuni les musulmans pour traiter cette question, il leur a dit: qu'est-ce que vous en pensez de l'imlas? Et là, le Mughira ibn Shu'ba se lève et lui dit: moi, j'ai entendu le prophète, alayhi as-salatu wassalam, lorsque deux femmes sont venues le voir, une accuse l'autre de lui avoir tué, le bébé dans le ventre, et les deux femmes étaient les épouses d'un bédouin, ou dans une version qui s'appelle Haml ibn Malik ibn Nabira, bref, ce n'est pas important, et que l'autre, du coup, elle a perdu son enfant.
Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Nabi alayhi sallam, a jugé par ghurrat abd, ou ama, c'est-à-dire par l'affranchissement d'un esclave ou d'une, voilà, homme ou femme. C'est-à-dire que celle qui a causé ceci, la perte du bébé à l'autre, devait donner à l'autre un esclave, homme ou femme. Voilà ce que rapporte le récit. Dans une version, Omar lui dit, est-ce que tu as un témoin? Mohammed ibn Islam lui dit, oui, j'atteste de la même chose, j'étais présent ce jour-là, etc. Voilà, le récit a été embelli, c'est sûr et certain, ce n'est même pas le débat. Car d'ailleurs, même quand l'imam Bukhari le rapporte, un exemple, il rapporte la version de Zuhri, sauf que Zuhri a donné 1001 versions et 1001 sources. Parfois, il dit d'après Saïd Moussaïb, d'après Abu Huraira, parfois d'après Saïd Moussaïb, Mursalan, sans donner la source parmi les compagnons. Parfois, il dit non d'après Abu Salam ibn Abdurrahman, parfois non d'après Saïd Moussaïb, Abu Salam ibn Abdurrahman, les deux d'après Abu Huraira. Voilà, on ne va pas s'en sortir avec les débats, avec les versions, les sources, etc. De toute façon, ce n'est même pas le sujet. Bref, ce qui est sûr et certain, c'est que la première personne, selon ce qu'on a dans l'héritage islamique, qui a abordé la question, c'était Omar ibn Khattab. Et qu'en résumé, les musulmans ont dit qu'il fallait imposer, comment dire, une compensation à celle qui fait ça, qui fait al-imlas. Donc la question c'était sur l'avortement. Et que ce texte a été utilisé ou bien interprété pour répondre à la question de l'avortement. Car la question, le sujet en question dans le hadith ne parle pas de l'avortement, ne parle d'une agression. Il nous parle de quoi? D'une agression. Et c'est pourquoi il y a eu un débat plus tard. Il y a un récit qui est intéressant que rapporte Waki' ibn Jarrah, et vous connaissez Waki' ibn Jarrah, d'après Sufyan, c'est-à-dire Tawri, d'après Mujalid, d'après Ash-Sha'bi. Que Ash-Sha'bi a dit que لِكُلِّ حَمَلٍ غُرَّةٍ, pour chaque, comment dire, avortement, غُرَّة, c'est-à-dire un esclave. Donc, si la femme se fait elle-même ceci, elle doit affranchir un esclave. Si quelqu'un l'agresse, il lui fait ça, lui doit lui donner un esclave. Ou l'équivalent d'un esclave, c'est-à-dire le prix, ce qu'on appelle 1/10 d'une compensation légale. Et Al-Hakam ibn Utayba, à la même époque, il nous dit non, fihi sulhun hatta yastahil. Il n'y a de poursuite, de compensation, d'interdiction, jusqu'à ce qu'il crie. C'est-à-dire, lorsque le bébé sort vivant et qu'il crie, à ce moment-là, on parle, voilà, des, comment dire, d'interdiction, de compensation, etc. Waki' ibn Jarrah, après avoir rapporté ces deux avis qui reflétaient, ces deux avis, là on est au 1er siècle, qui reflétaient les deux versions, les deux convictions existantes à cette époque-là, ou à l'époque des compagnons, il nous dit wa qawlul hakami ahsan min qawli wa sha'bi. Il nous dit, et la position de l'hakam que défend l'hakam ibn Utayba, c'est un tabi'i, est plus fiable, plus prépondérante, meilleure que celle de Ash-Sha'bi. Donc en vérité, la question de l'avortement a, comment dire, a été traitée à l'époque de Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, pour répondre à cette question, il a consulté les musulmans. Et ceci prouve que le prophète n'a laissé aucune trace et surtout prouve que le Coran al-Karim n'en parle pas. Car si le Coran al-Karim en parlait de façon directe ou indirecte, ce n'est pas Omar ibn Khattab qui va tourner le dos au Coran al-Karim à aller voir les avis des hommes. En fait, c'est logique. Sauf que nous, les musulmans, malheureusement, quand je dis nous, les musulmans, je parle des chefs religieux, etc. Parfois, on a tendance de ne pas réfléchir. Il y a une question aussi qui est intéressante. Tous ceux qui ont traité la question de l'avortement se sont basés sur un seul hadith. La thaniya lah. Un seul hadith unique, c'est celui de Abdullah ibn Mas'ud, dans lequel le prophète aurait dit que, comment dire, que dans le ventre de nos mères, on passe par 3 étapes. 40 jours, 40 jours, 40 jours, et ensuite, l'ange vient insuffler nos âmes. Mais en fait, ce hadith ne peut pas être
dit par le prophète. Pourquoi? Car quand vous voyez que le seul argument, le seul texte que les musulmans, après la mort des compagnons et après le 2e siècle, c'est-à-dire une période assez tardive, c'est le seul texte qu'ils ont utilisé pour aborder la question de l'avortement, et les 4 écoles, ainsi que les chiites, ainsi que tout le monde, se sont basés sur ce texte-là pour dire qu'au-delà de 4 mois, c'est haram. Avant les 4 mois, il y a la divergence. En fait, cela nous montre que ce hadith ne peut pas être dit par le prophète. Pourquoi? Sinon, comment expliquez-vous le fait que Omar réunisse les musulmans et que les musulmans traitent la question et personne ne dit? D'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud était l'un des proches consultants de Omar ibn Khattab, et ça c'est notoire. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il l'a envoyé en tant que trésorier et juge en Irak. Et donc, Abdullah ibn Mas'ud, vous venez tous les ans une fois à Médine rendre visite à Omar ibn Khattab et pour, comment dire, la mise à jour de la pratique religieuse. Et ça, c'est un autre débat qu'on a déjà vu dans les cours. Bref. Et donc, personne n'était capable de dire, Omar, même Ibn Mas'ud qui est présent, c'est bon, le prophète, regarde ce qu'il nous a dit. Et donc, c'est logique. Si l'enfant est passé plus de 4 mois dans le ventre, et dans ce cas-là, il est considéré comme un être vivant, comme un homme, voilà, un humain. Il est fait, c'est bon, un humain. Et donc, celui qui agresse cet humain est tout simplement sanctionné, c'est-à-dire par la loi de Talion, par la pleine, complète compensation déterminée lorsqu'on assassine quelqu'un, etc. C'est-à-dire, c'est grave. Il s'agit d'un meurtre et d'un assassinat. Mais en fait, personne n'en a parlé. En fait, c'est pour ça, en fait, c'est ça la problématique, c'est que les chefs religieux se contentent de lire un peu le Coran al-Karim, 2-3 hadiths dans les livres qu'on connaît, auxquels on a tous accès, et ça s'arrête là, quelques avis juridiques, et ils se font une idée. Mais par contre, si on prend le temps et on revient dans l'histoire, on étudie les choses, on va se rendre compte que beaucoup de choses qu'on attribue au prophète alayhi salam ne peuvent pas être dites par le prophète alayhi salam. Pourquoi? Car les musulmans, les compagnons en plein conflit, ils n'avaient besoin que de ce genre de hadith pour résoudre leurs conflits et pour apaiser les situations. Mais ces hadiths n'existaient pas. Et après la mort des compagnons, on se retrouve avec un nombre phénoménal de hadiths. Bref. Et donc, après avoir réuni les musulmans, Omar ibn Khattab a déterminé une sanction ou bien une compensation plutôt, pour ceux qui font ceci. Pas qui font ceci aux autres, c'est-à-dire qui agressent. Mais la question la plus précise, c'est la valeur de l'interprétation, le rapprochement entre la femme qui agresse une autre femme et entre la femme qui se fait elle-même ceci pour X raisons. Et vu qu'il y avait encore une ambiguïté, les grands tabi'in ont divergé sur la question. Et on se retrouvait avec plusieurs avis, bien plusieurs versions. Et donc la première version dit que tant qu'il n'est pas né vivant, il n'y a aucune interdiction ni rien du tout. C'est-à-dire si la personne a avorté et qu'il est né mort, il n'y a aucun souci, aucune interdiction, aucune compensation ou quoi que ce soit. Et ça, c'était l'avis majoritaire. Deuxième avis, il nous dit non. Si il est né, formé, avec des cheveux, complets, etc., doit donner une compensation, c'est-à-dire un dixième d'une compensation légale. Et d'ailleurs, les savants musulmans sont partis encore plus loin, les tabi'in, en nous disant que la compensation de la bête, ou bien de l'avortement de la bête, ou de l'humain, était identique. Et cela nous montre qu'en vérité, pour eux, il ne s'agit pas comme l'idée qui dit qu'après l'insufflation de l'âme, il s'agit d'un être vivant, etc., et qu'on l'a tué, etc., et qu'il sort ça
complètement du cadre médical, ce qu'on peut faire à notre corps, etc. Et donc, cela nous montre qu'en fait, que les premiers musulmans n'étaient pas du tout dans cette dimension et que la chose, ce qui nous a poussé à cette dimension, en fait, c'était le hadith de Ibn Mas'ud qui ne tient pas du tout la route. Pourquoi? Ou bien, ce n'est même pas le hadith d'Ibn Mas'ud, c'est le hadith de l'A'mash. Car ce hadith-là, qui est important, qu'on le trouve dans les 40 de Nawawi, qu'on trouve dans les livres authentiques, les sunan, de tout ce que vous voulez, en fait, le prophète ne l'a jamais prononcé, ni Ibn Mas'ud, en fait, c'est A'mash en 2e siècle qui a prononcé. Pourquoi? Je vais vous expliquer rapidement. Ce hadith a été rapporté par l'A'mash. Une fois, il nous dit d'après Zayd ibn Wahb. Une fois, il nous dit d'après Khaythama. D'après Ibn Mas'ud, bien sûr. Une fois, il nous dit d'après Rabi'a ibn Abi Abdurrahman, d'après Omar ibn Abi Murra, d'après Rabi'a ibn Abi Abdurrahman, d'après Abdullah ibn Mas'ud. J'ai pris l'intégralité de ceux qui rapportent ce hadith-là et je me suis rendu compte que lorsque déjà l'A'mash, il nous donne des sources différentes, contradictoires, etc. À chaque fois, il a fait pareil. Lui, voilà, à chaque fois, il fait pareil. Bref. Mais on va aller dans son sens à lui. Donc, lorsque lui nous dit, d'après Zayd ibn Wahb, d'après Ibn Mas'ud, j'ai trouvé d'autres transmetteurs qui le rapportent d'après Zayd ibn Wahb, d'après Ibn Mas'ud, comme Salam ibn Kuhayl et d'autres. Et je me suis rendu compte que personne parmi ces transmetteurs n'a rapporté le hadith tel qu'il a été rapporté par Ibn Mas'ud. Plus précisément, personne n'a parlé de l'insufflation de l'âme, que l'ange vient insuffler l'âme. Personne n'a dit ce rajout, ce hadith-là. Le seul qui a dit ce rajout-là, c'est Al-A'mash. Ensuite, j'ai trouvé que l'A'mash dit d'après d'après Omar ibn Abi Murra, Amr ibn Abi Murra, d'après Abdurrahman ibn Abi Layla, d'après Ibn Mas'ud. J'ai pris tous ceux qui rapportent ce hadith-là d'après Abdurrahman ibn Abi Layla, et j'ai trouvé que tout le monde est d'accord qu'Abdurrahman ibn Abi Layla ne l'a jamais rapporté directement d'après Ibn Mas'ud, mais il l'a rapporté d'après Abdullah ibn Rabi'a, d'après Abdullah ibn Mas'ud. Ensuite, j'ai pris ceux qui rapportent le hadith directement d'après Abdullah ibn Mas'ud, et là, la liste est très 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 longue. Personne n'a rapporté ce hadith-là en rajoutant le passage qui parle sur l'âme, insuffler l'âme, ou 43e, voilà, après le 120 jours, ou je ne sais pas, insuffler. Personne ne parle de l'âme, d'insuffler, de quoi que ce soit. Et même ce hadith-là, selon ce que rapporte beaucoup d'après Ibn Mas'ud, nous montre que Ibn Mas'ud déjà ne l'a pas rapporté d'après le prophète, alayhi salatu wassalam. Ses propres élèves comme Alqam ibn Qais, il nous dit c'était la parole de Ibn Mas'ud. Et d'autres, ils viennent nous préciser que Ibn Mas'ud, en fait, en vérité, l'a pris de quelqu'un d'autre, de Hudayfa ibn Asid al-Ghifari, comme atteste Abu Tufayl, Amir ibn Wathila, il nous dit, Ibn Mas'ud l'a entendu de Hudayfa. Et lorsqu'il nous donne le texte exact, eh ben, personne non plus ne parle de insuffler l'âme, etc. Ce qui va me rendre fou, pourquoi les savants du hadith, en laissant 3 milliards de transmetteurs rapportaient tous la même version avec des différences. Est-ce qu'on parle d'une fois 40 jours, 2 fois 40 jours, 3 fois 40 jours? Mais tout le monde est d'accord, unanime, que il n'y a pas le passage qui parle de l'ange ou de l'âme. Et donc, on laisse tous ces transmetteurs qui sont tous fiables de A à Z aux yeux de la science du hadith, et on prend juste la version de l'A'mash car elle nous parle de l'âme. Et c'est ça, en fait, ce que je n'arrive pas à comprendre dans l'attitude des transmetteurs, des savants du hadith qui ont écrit les hadiths authentiques ou les sunan, c'est-à-dire les hadiths destinés à la pratique. En fait, c'est ça ce que je n'arrive pas à comprendre. Aucun musulman n'a rapporté la question de l'âme avant l'A'mash Sulayman ibn Mahran, c'est-à-dire lorsque Ibn Mas'ud l'a rapporté, n'a pas parlé de l'insufflation de l'âme, ni Hudayfa ibn Asid, ni dans la version attribuée à Jabir, ni celle attribuée à Ibn Omar, ni qui que ce soit. Bref, en conclusion, déjà la preuve est réfutable, c'est que lorsque les compagnons se sont pris la tête sur l'avortement à l'époque de Omar ibn Khattab, personne n'était capable de rapporter ce hadith-là. Car si ce hadith-là existait bien à cette époque-là, eh ben la question aurait été résolue. De dire, écoutez, après les 4 mois,
et ben l'âme, elle est là. Donc, aux yeux d'Allah Ta'ala, il s'agit d'un être vivant, humain, vivant, complet. Et dans ce cas-là, il prend un autre statut, une autre dimension. Mais en fait, le hadith n'existait tout simplement pas, et c'est pourquoi personne n'a parlé des 4 mois avant la fin du 1er siècle. Donc pendant un siècle, les musulmans n'ont pratiqué que de pratiques par rapport à l'avortement. Soit ils demandaient à faire un affranchissement d'un esclave, soit d'autres, ils disent tant qu'il n'est pas né vivant, c'est-à-dire il n'a pas subi des douleurs, etc. Et ben dans ce cas-là, il n'y a rien, en fait, il n'y a aucune problématique, etc. Et déjà, ce débat, pendant un siècle entier, prouve que déjà le Coran al-Karim n'en parle pas. Et nous, à tout prix, on a essayé de faire rentrer le Coran al-Karim dans l'histoire, mais le Coran, en vérité, il ne parle pas. Il nous parle de quoi, le Coran al-Karim? Allah Ta'ala, il nous parle des étapes par lesquelles on passe dans le ventre de nos mères. Ça s'arrête là. Il n'a rien dit d'autre. Il n'a rien dit d'autre, ni à affirmer, ni à infirmer quoi que ce soit. Et le Coran, il y en a qui utilisent même le verset qui parle que celui qui tue une nafs, mais c'est quoi le rapport? Déjà, vous dites une nafs, il vous explique une nafs par l'âme. Mais en fait, le hadith, si ça tient pas la route, en fait, pourquoi vous nous parlez de l'âme? Car historiquement, il est prouvé que ce hadith-là n'existait pas. Avec l'âme, je parle, avec le rajout âme, n'existait pas au 1er siècle. C'est pourquoi, en fait, personne n'a utilisé ce hadith-là pour répondre à une question aussi importante. Voilà la conclusion, je voulais juste vous dire. Au-delà du débat, je disais, philosophique, etc., qui appartient à tel ou tel endroit, tel ou tel droit, la question de l'avortement, en fait, s'inscrit pour moi, selon ma vision des choses, dans un choix personnel, assisté par un médecin ou voilà des gens professionnels, bien sûr avec consultation des personnes concernées, et voilà au final le choix reste personnel et la religion n'a aucun rapport avec ce genre de choix. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.